Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, les lives, on les fait les mercredis à 19h et les vendredis à 19h aussi. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc, on me pose la question en ce moment, on me dit est-ce que ce mouvement-là qui fait, c'est le départ enfin plutôt la fin du running pour le gros up? C'est possible. Donc, mais c'est encore tôt pour le dire. La bonne nouvelle, j'ai quelques bonnes nouvelles par rapport à la structure. Alors, première bonne nouvelle, c'est que le mouvement qu'il donne là, il a terminé donc une structure 1 heure et on est en train d'entamer une structure 4 heures. D'accord? Donc, ce qui est très bien pour le running qu'on cherche, parce que ce move m'indique quoi? Que c'est un A 4 heures. L'autre bonne nouvelle, c'est que à partir de maintenant, vu que ce mouvement c'est un A 4 heures, je ne vois pas le Bitcoin chuter directement. D'accord? Donc s'il doit chuter, je vais avoir besoin au minimum d'une correction. D'accord? Donc pour montrer faire un dessin pour voir ce que vous voulez. Ce que j'essaie de vous montrer, donc si ça c'est mon A, c'est où? C'est pour venir valider la structure corrective, ou sinon un B et un C pour un plus gros flat et ensuite un drop. Donc s'il doit drop, on aura une structure 4 heures, une correction 4 heures. Vu que c'est un A 4 heures, ça voudrait dire que s'il doit chuter, on aura une correction 4 heures. D'accord? Donc ça va durer, ça va durer vraiment plusieurs semaines. Ça va durer pas mal. Rien que si on voit cette structure ici, cette correction, qui sera sûrement plus grande, ce qu'on va voir après, celle-là a duré 23 jours. Donc s'il doit donner une correction qui m'annonce de la vente, ça va être une correction qui va durer plusieurs semaines. Okay. Donc on aura largement le temps de le voir et en plus on va pouvoir trade en interne. Donc je ne vois pas chuter à partir de maintenant vu ce qu'il a donné comme move. Et l'autre aussi, c'est que vu que c'est une structure 4 heures, donc ça peut être le départ du running. Donc c'est les petites structures qui forment les grandes. C'est d'abord les 1 heure et ensuite les 1 heure forment la 4 heures. Ensuite la 4 heures forme la daily. Ensuite la daily forme la weekly. D'accord? Donc c'est doucement, d'accord? On a déjà fini potentiellement le 1 heure. On est en train d'amorcer le 4 heures, donc c'est déjà voilà, une bonne nouvelle pour la continuation. Ok? Maintenant pour la petite time frame. Donc ceux qui sont on est censé être dans l'achat, pas dans la vente. Je veux dire, je ne pouvais pas être plus clair à partir de cette zone. On avait dit quoi? Sell et ensuite buy. Car la personne qui cherche encore de la vente ici, il va falloir vraiment revoir les vidéos. Même s'il faut les voir plusieurs fois, n'hésitez pas à le faire. Parce que des fois, je sais que le wave, ça peut être prise de tête, surtout avec le côté fractal. Mais c'est important. D'accord, c'est important, ça évite d'être contre la structure qu'on cherche. Parce qu'on cherche le running dans la base. Donc, ceux qui sont dans l'achat ici ou là, peu importe, c'est propre. Pourquoi? Parce que le break-even est posé et on a pris des profits dans cette zone. Pourquoi on a pris des profits dans cette zone? Parce que comme je l'ai dit, je crois que c'était mercredi, où on va avoir donc ceux qui veulent rentrer à l'achat parce qu'ils n'ont pas pu rentrer plus bas, on attend un flag ou une plus grosse correction. C'est pour ça, ici, il fallait prendre un peu de profit, parce qu'on ne pouvait pas savoir si ça va être l'un ou l'autre. On n'est pas des devins, le but c'est de faire des prévisions par rapport à ce qu'on voit dans la structure. Donc il a bien donné un flag, donc ça c'était une autre opportunité pour rentrer. Normalement, ceux qui n'ont pas pu rentrer là, pouvaient rentrer là. Alors là, il n'y a pas vraiment d'excuses là-dedans. Ceux qui ont loupé ça et ça, pas trop grave. D'accord, il y en aura d'autres, des opportunités, on va voir. Donc par contre, ceux qui sont là, c'est plus risqué par rapport à ceux qui sont entrés là. Donc il va falloir vraiment monter les bœufs. Et si on commence à voir le Bitcoin traîner dans cette zone, comme il a donné ici, c'est le moment de prendre des profits, d'encaisser un peu et de monter les bœufs. Pourquoi? Parce que ça annonce quoi? Ça annonce la correction au minimum de ce move. Et ce move doit corriger à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que je dis ceux qui ont loupé l'entrée là ou là, c'est pas trop grave. Parce que ce qu'il a fait là,
ce n'est pas suffisant pour corriger l'impulsion qui est ici. Donc au minimum, il va corriger l'impulsion qu'il a donnée, s'il doit continuer à monter, ou, encore mieux, corriger carrément toute l'impulsion du bas, en fait. Vraiment toute la structure 4 heures. Pour ça, c'est pas trop grave si vous avez loupé l'entrée, il y en aura toujours. Donc, pour rappel, c'est un peu ce qui s'est passé dans 4 heures plutôt. 4 heures. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé là. D'accord, on a eu cette impulsion, on a eu le flat, on a dit chercher de l'achat jusqu'au top qu'on a obtenu. On a eu cette impulsion, on a eu le flat, on a dû chercher de l'achat jusqu'au top. À la cassure du top, on a dit de prendre un peu de profit, de garder le reste, au cas où c'est la continuation, donc la fin du gros mouvement. Parce que la grosse structure 4 heures, c'était de l'achat. Pareil pour la structure daily, c'est de l'achat pour le relais. Et on dit si flag, on continue à prendre de l'achat, ce qu'il a donné. Et là, on a dit pareil, si flag, on continue à prendre l'achat, ce qu'il a donné. Donc, c'est du CTRL-C, CTRL-V en interne pour le moment. Et notre façon de rentrer dedans, c'est la même. Et rappelez-vous, quand on était là, on a dit la même chose. Chercher de l'achat, qu'on a obtenu. Cassure du top, on a dit prendre des profits. Pourquoi? Parce que si flag, ok, mais il y a toujours le risque du régular. Là, c'était pareil. Si flag, ok, mais il y a toujours le risque du régular. Là, c'était la même chose. Et donc, on répète en fait la même chose parce qu'on trade les mêmes structures. Hein. C'est ça l'objectif, c'est de trader les mêmes structures. Par contre, comme là, après avoir donné le flag et une impulsion, donc un mouvement très agressif, comme là, après avoir donné cette correction, donc un mouvement très agressif, là on s'est rapproché, on a quitté la structure 1 heure et on se rapproche de structure 4 heures. Là c'est pareil. Donc, ça, il n'y a que 2 possibilités maintenant. C'est le running flat est en train de se terminer, croisons les doigts pour que ça soit le cas, ou une plus grosse structure corrective, donc une correction 4 heures. Mais là, c'est beaucoup trop tôt maintenant pour le voir, parce que j'ai besoin de ça pour le voir. Donc de l'achat, pardon. Je vois rien d'autre que de l'achat sur du 4 heures daily. 1 heure, j'ai pas vraiment de raison de sortir, mais c'est le bon moment de monter les BE. Et on surveille, prochaine étape maintenant pour les traders court terme, on surveille ce genre de structure, mais en haut maintenant, en 1 heure. Car pas 15 minutes, je sais qu'en 15 minutes, il est en train d'en faire un, peut-être voir même en 5 minutes, il en fait un. Mais ça, je m'en fous. C'est 1 heure qui m'intéresse, car j'ai besoin de voir ça en haut. Ok, donc pour les retardataires, maintenant, on attend la prochaine correction. Et je répète, ceux qui sont rentrés là, c'est le moment de mettre le BE. Parce que la prochaine correction, on ne pourra pas savoir ni où, ni la taille. Ethereum, c'est la même analyse. Il a donné un beau petit buy setup ici. D'accord, avec le petit running là. On n'est plus sur une structure 1 heure, mais sur une structure 4 heures. La direction est toujours la même pour les flashman. Donc pour ce move, c'est valider le running et on n'en parle plus. Ou on va commencer une plus grosse correction et on aura des semaines pour le voir. Donc, de l'achat pour le moment. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, c'était de l'achat. ADA, on reste à l'écart encore sur la grosse structure, parce que comme je l'ai dit, pour moi, ça, c'est juste un A, on aura un B et un C. Maintenant, c'est pas intéressant à trade. Moi, je ne trade pas ADA, pas du tout. Et ici, pareil, ce mouvement-là, il va falloir qu'il le corrige. Donc, attention à ça, potentiellement, même si j'aime pas. Sinon, c'est ça que je veux. S'il doit continuer à monter, c'est ça que je veux. D'accord? On est dans une tendance haussière. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette tendance, chaque fois qu'il donnera un flag, on peut rentrer dedans parce qu'on trade la tendance 1 heure. D'accord? Mais si je dois vous donner un conseil, c'est rester à l'écart en trading sur ADA. Pourquoi pas pour cumuler, d'accord, en spot, il n'y a pas de souci. Mais en trading, c'est pas une bonne idée. BNB, on cherche des buy setup aussi. Par contre, s'il vient casser le top parce que genre le Bitcoin valide aussi valide le running, ça veut dire que la structure en aura un plus gros. Il faudra pas avoir peur de ça, quoi. En interne, une correction, d'accord? Ce mouvement-là, il faut qu'il corrige ce mouvement-là, ici, là. Quand on a eu ça, dégueulasse, hein, mais voilà, il a validé vu l'impulsion. Donc minimum une correction et elle doit être plus grande que ça c'est important. Donc plus grande que celle-ci. Même taille que ça, il n'y a pas de souci. Plus grand que ça, il n'y a pas de souci. Et si vous prenez des structures, des flags de la même amplitude ou plus petit, c'est extrêmement risqué. Il faut être vraiment très très bon manager. Pardon, pour ceux qui veulent absolument rentrer parce qu'ils n'ont pas pu prendre ce flag ou rentrer plus tôt,
va falloir attendre un autre qui soit plus grand que ça. Dot. Donc il a donné ce flag, l'analyse est la même que le BNB sur l'interne. De toute façon là ça va être du copier-coller à partir de maintenant. Et sur le daily, le dot, c'est le running, donc beaucoup plus intéressant. Donc Bitcoin, Ethereum, dot et BNB. C'est les plus intéressants actuellement. Le reste, à trade, c'est pas terrible. À cumuler, c'est bon, genre EGLD, je continue à cumuler, Luna et tout ça, Sol aussi, Pulse aussi, donc tout ce que j'ai. Mais pour du trading court terme, je privilégie ceux que j'ai entourés. Pourquoi? Parce qu'on a une structure, le gros time frame qui nous indique la direction. Même analyse que le BNB. EGLD, ça va être pareil aussi. Ça, terminé par un contracting. J'ai besoin d'une correction plus grande que le flag qu'il a donné là, parce que je sais qu'on a ils ont tenté ce flag, ce qui est très bien. Plus grand que ça, ou que ça. D'accord? Donc j'ai besoin de quelque chose de plus grand. Et ça va dépendre clairement du Bitcoin. Mais on rentre pas maintenant, c'est risqué. Là, il donne un début de flag, mais c'est de l'interne. Donc, c'est du 15 minutes à peine. Donc, je déconseille. Pour ceux qui traitent d'une heure et plus, un peu comme moi. Luna. Donc, Luna, il faisait pas partie de ceux que j'ai entourés. À trade, c'est pas intéressant. Attention au running ici. Là, pour un push, d'accord? Et pour avoir même celui-là pour encore de la vente. Donc, Luna, on est sur du daily, on est sur un A. Ici, là. Ça, c'est un A, B, C. Et là, ça peut être intéressant à trade. À cumuler, c'est bien. À trade, on reste à l'écart. Pulse, même chose. Je veux la cassure de ce bas. Car ça, avant le up. Donc pour le moment, à trade, Sol, c'est pas terrible aussi. Pulse, pardon, c'est pas terrible. Et Sol, c'est la même chose. Pour moi, ça, c'est un A. On va avoir un B, un C. Donc, je sais que je l'ai dit, mais je le répète encore. Même si le Bitcoin valide le running flat, comme ça, j'aurais dire le Bitcoin monte pour valider le running flat, bah, ça veut pas dire que le Pulse ou le Sol, par exemple, est obligé de venir casser le top. Ça peut être juste un B. Hop, ça peut être juste un B, comme ça. Et ensuite, revenir valider le plus gros flat. D'accord? Donc, pendant que Bitcoin et Ethereum montent, eux, ils peuvent monter, mais juste pour valider la correction de ce drop. D'accord? Que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il y en a un, il explose en tendance que l'autre, il est obligé d'exploser en tendance. Ça peut être une explosion, mais toujours dans la correction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, manger un B, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est du daily. Et en interne, donc on a obtenu le running là, c'est la même analyse que les autres, donc je vais me répéter. Flag, donc le prochain move, c'est minimum la correction de ça. D'accord? Donc il doit être plus grand si on veut tenter de l'achat dessus. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Du coup, faites attention, Bitcoin, pour les retardataires, il n'y a pas de souci, il y aura d'autres opportunités, je crois. Là, ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous avez compris que c'est le cas, d'accord? Ceux qui avaient loupé le bas ici, rappelez-vous, il y a eu le running là. Ceux qui ont loupé le running, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Et ceux qui n'ont pas pu prendre tout ce move, il y a eu tout ça. On a pu rentrer là-dedans pour manger tout ça. Donc, pas besoin de s'inquiéter. Toujours, dans 95% du temps, on a des opportunités pour rentrer. Et je ne le vois pas vraiment valider une impulsion weekly, c'est-à-dire une bougie weekly. En gros, il y aura quasi une bougie weekly sans donner de structure, ça, j'y crois pas. Ok? Voilà. Donc, je vous dis à mercredi pour le live. Prenez soin de vous. Ciao.